Disons que cela cadre dans notre stratégie la diminution de notre empreinte carbone et la réduction de l'impact environnemental de nos opérations. Nous avons commencé en améliorant notre efficacité énergétique, en réduisant nos consommations et en installant une unité de cogénération au gaz. Nous nous sommes ensuite tournés vers l'autoproduction d'énergie renouvelable. L'éolienne était pour nous la solution la plus efficace et la plus fédératrice. Un autre élément important dans notre démarche est le besoin de contrôler et de limiter l'augmentation des coûts de l'énergie. Dow Corning a fait installer tout d'abord une première éolienne. Nous avons ensuite exploité la géothermie pour le chauffage de notre nouveau bâtiment de recherche et développement. Nous y avons également intégré des panneaux photovoltaïques et mis en place des panneaux BIPV afin de tendre vers un bâtiment passif. Plus récemment, nous avons aussi fait installer 1600 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un de nos bâtiments de production. Le climat d'investissement est relativement favorable. Il est assez facile de trouver des investisseurs prêts à réaliser des projets éoliens et ou solaires avec des partenaires industriels. Le souci se situe plutôt dans le nombre de recours introduits face à ces projets. Le cadre de référence éolien devrait être renforcé pour permettre le développement de ce type de projet en milieu industriel et plus particulièrement dans les zonings. Ce n'est pas tellement le climat d'investissement qui doit être amélioré, mais le cadre juridique qui permet l'implantation en milieu industriel. D'ailleurs, le cadre juridique est différent en Wallonie et en Flandre. La Flandre favorise l'installation des éoliennes dans les zonings industriels. La production d'énergie éolienne est excellente durant la période hivernale. Cela peut certainement contribuer à éviter des problèmes de blackout. C'est également de l'énergie qu'on ne doit pas acheter ou importer de l'étranger. Installer des éoliennes près de gros consommateurs en énergie permet de consommer l'électricité près de sa production. Cela fait beaucoup de sens d'un point de vue économique et environnemental. La première éolienne sur notre site couvre presque 20% de nos besoins électriques. Avec l'installation d'une deuxième éolienne, cela permettra de couvrir plus ou moins 35% de nos besoins. En tant qu'industriel, il est possible d'atteindre l'objectif de la Commission européenne 20-20-20. Il s'agit d'un objectif qui permet d'aligner les différents efforts et qui conduit ainsi à des résultats. Il reste cependant encore beaucoup de travail pour relever les défis environnementaux et maintenir la compétitivité des entreprises. Celui-ci nous pousse à sécuriser notre approvisionnement en énergie et surtout de maintenir notre compétitivité internationale. Toutefois, nous avons besoin de la poursuite de la part des politiques, d'incitants économiques, ainsi que d'un soutien et d'une stabilité au niveau législatif pour continuer à progresser. Nous comptons donc sur vous afin de favoriser l'investissement dans les énergies renouvelables en Europe, et ce afin de diminuer notre impact carbone, remédier au réchauffement climatique et diminuer notre dépendance à l'approvisionnement énergétique en dehors de l'Europe. Nous sollicitions un soutien au niveau législatif
pour continuer à progresser dans la mise en place de tels projets.